habitants de la Riviera Siad, nous vous saluons dans le nom puissant, glorieux et merveilleux du Seigneur appelé Jésus le Christ. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce véritable et réel Dieu. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour échanger sur la saine, sainte, merveilleuse et glorieuse Bible. Mais bien avant cela, nous allons dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous les habitants de la Riviera Siad, à ceux qui sont de passage, s'ils ont la possibilité de marquer une pause pour ceux qui sont de passage, pour écouter ce que nous allons dire ce soir, pour écouter la bonne nouvelle que nous allons annoncer ce soir, pour écouter ce qui donne la vie à notre âme, étant conscient que ce que nous allons dire pourrait certainement choquer certaines personnes. Nous allons vous donner des dispositions à prendre. Nous allons vous demander de prendre de quoi annoter. Nous allons vous demander de bien écouter ce que nous allons vous dire avec une Bible ouverte, avec la possibilité d'enregistrer ce que nous allons vous dire. Parce que ce que nous allons dire va certainement vous troubler. Parce que ce que nous allons dire, vous avez certainement jamais entendu cela. C'est pourquoi nous vous donnons cet avertissement. Prenez la peine de bien écouter et bien noter ce que nous allons dire. Puis plus tard, nous approcher, puis poser des questions, puis mieux comprendre avant de condamner. Ne jamais condamner ce que vous avez entendu sans avoir vérifié avec la Sainte Bible. Parce que vous ne devrez pas juger, condamner, tout simplement parce que vous n'avez jamais entendu cela. Non pas parce que votre église ne vous a jamais dit cela. Tout simplement parce que votre raisonnement ne vous donne pas accès à cela. Mais écoutez avec la Sainte Bible ouverte. Loin de nous de vouloir critiquer une quelconque église. Loin de nous de vouloir juger votre homme de Dieu. Mais nous, étant le ministère de la voix de minuit, nous sommes là pour ouvrir la Sainte Bible, pour parler uniquement que de ce que la Sainte Bible a annoncé. C'est pourquoi nous, le ministère de la voix de minuit, nous voudrions attirer votre attention parce que c'est un engagement très important qui concerne l'état de votre âme. C'est pourquoi vous devrez nous écouter. Nous sommes le ministère de la voix de minuit et notre place dans la Bible est Matthieu 25. Le verset 1 à 6, c'est notre place dans la Bible. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et comprenez que quand nous parlons de minuit, nous ne parlons pas du minuit des humains. Nous ne parlons pas du minuit de la montre. Mais quand nous parlons de minuit, nous parlons du temps où tout le monde se lève et dit que Dieu m'a appelé, où tout le monde se lève et dit que Dieu m'a envoyé,
à telle sorte que, arrivé à la rivière Siad, à chaque 100 mètres, à chaque 200 mètres, nous voyons des soi-disant églises poussées comme des champignons. Nous voyons des lieux de prière poussés comme des champignons. Et à les entendre, chacun a sa doctrine. À les entendre, chacun a sa manière d'adorer. À tel enseigne que la population de la Riviera Siad est troublée. Parce qu'elle ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. C'est dans cette période que le ministère de la Voix de minuit arrive pour vous dire, habitants de la Riviera Siad, faites attention. Il est vrai que les églises poussent comme des champignons. Il est vrai, partout où nous passons, nous entendons Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est vrai qu'ils prononcent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous vous disons de faire attention, parce que ce que vous allez entendre ce soir, vous n'avez certainement jamais entendu. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Alors, nous allons donc nous poser des questions. De qui ces différents lieux de prière parlent-ils? De qui le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui a envoyé, qui est celui-là même qui l'a envoyé? Parce que, à les entendre, ils n'ont pas le même langage. À les entendre, ils n'ont pas la même façon d'adorer. Comprenez une chose. La Bible nous fait savoir que l'être humain, en tant que corps, en tant qu'être humain, n'a pas le même pensée que Dieu. L'être humain ne raisonne pas comme Dieu raisonne. Et l'être humain est menteur quand il parle de lui-même. Et l'être humain ne dit pas ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous allons vous demander de prendre la Bible et nous allons vérifier ensemble ce que la Bible dit concernant le raisonnement de l'être humain, concernant les pensées de Dieu et les pensées des êtres humains. Nous allons lire Ésaïe 53, les versets 8 à 9. 55. Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors, nous comprenons à la lecture de ces versets que les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées de l'être humain. Et la Bible nous dit que tout homme est menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Lisons Romains 3, le verset 4. Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Amen. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Et s'il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité, Jean 1 nous dit, au commencement était la parole de Dieu. Mais au commencement n'était pas une église quelconque. Au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement n'était pas un bishop. Au commencement n'était pas un prêtre. Mais au commencement
était la parole de Dieu. Donc, partant de ce fait, nous comprenons que quand quelqu'un se dit qu'il est envoyé de Dieu, il doit dire uniquement que ce qui est écrit dans la Sainte Bible. La Sainte Bible qui est la parole de Dieu. Parce que ce que nous devrons faire en tant qu'envoyés de Dieu, c'est de dire la vérité les uns aux autres. C'est de dire la vérité afin de nous apporter la lumière. C'est de dire la vérité pour sauver les âmes. Alors, Ézéchiel 8, le verset 16, nous dit ce que nous devrons faire. Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Amen. Alors, étant donné que nous devrons dire la vérité, la question que nous nous posons, c'est quoi la vérité? Est-ce que la vérité, c'est le fait que j'ai mangé une banane à l'insu de quelqu'un et qu'on me demande qui a mangé cette banane, il dit oui, c'est moi, je dis la vérité? Non. Ce n'est pas de cette vérité que la Bible parle. La vérité selon la Sainte Bible, c'est Jean 17, le verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Alors, la Sainte Bible nous fait savoir aussi que la pensée de l'homme est satanique. Ça veut dire que quand un homme raisonne selon sa propre pensée, et cette personne a la pensée de Satan, selon Matthieu 16, le verset 23, Jésus-Christ étant avec ses disciples, et voici Pierre, qui est celui-là même à qui il a remis la clé du royaume des cieux. À un moment donné, quand Pierre a eu un raisonnement humain, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ va le traiter. Lisons. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Parce que Pierre a eu un raisonnement humain. Jésus-Christ l'a traité de Satan. Alors, comprenez que quand on traite quelqu'un de Satan, ce n'est pas parce que cette personne a eu queue ou a des cornes. Non, c'est tout simplement parce que cette personne a raisonné comme un être humain, mais non pas comme Dieu le veut. C'est pourquoi nous attirons votre attention pour ne pas être conduit à le faire, pour ne pas avoir la pensée de Satan. Nous vous invitons à ouvrir la Sainte Bible pour parler le langage de Dieu. Mais voici ce que l'être humain va faire. L'être humain va utiliser les mots de Dieu et donner son propre sens. À tel enseigne que chaque dimanche, on se parfume bien, on se lave bien et on dit, je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Tout le monde dit, je m'en vais à l'église. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce que dans la Bible, on a une fois entendu quelqu'un dire, je m'en vais à l'église? Est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont dit qu'ils allaient à l'église? Alors, la question que nous allons poser, qu'est-ce que c'est que l'église? Pour que chaque dimanche, des êtres humains, des intellectuels se lèvent et disent qu'ils se vont à l'église. À tel enseigne que quand tu ne vas pas à l'église, on te traite de païen. À tel enseigne que quand tu ne vas pas à l'église, on te traite de démon. Mais aujourd'hui, nous allons vous dire que cette expression, je viens à l'église, n'a aucun fondement biblique. Parce que vous n'avez pas le sens réel du mot église. C'est pourquoi
vous pensez que le fait qu'on vous dise « je viens à l'église » est correct. Alors, quand nous prenons la Sainte Bible va nous faire savoir que quand nous parlons de l'église, il ne s'agit pas de quatre bâtiments, il ne s'agit pas de 4 murs où l'homme se lève et dit qu'il veut adhérer, mais il s'agit plutôt des êtres humains, il s'agit plutôt du corps humain vivant. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appelé Église. Alors, vous comprenez que la définition que le Seigneur Jésus-Christ donne au mot Église n'a rien à voir avec ce que les êtres humains donnent. Nous allons lire la Sainte Bible pour comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Église et comment les êtres humains définissent le mot Église. Lisons Éphésiens 2, le verset 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, nous avons été édifiés pour être une habitation en esprit du Seigneur Jésus le Christ. Mais l'être humain n'ayant pas le sens du mot Église, trompe le monde. Et pourquoi? Et quelles sont les conséquences? Comprenez qu'en le faisant, ils conduisent le monde dans l'erreur. Ils conduisent le monde dans les ténèbres. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'Écriture. Et ils n'ont aucune connaissance de la puissance de Dieu. Lisons Matthieu 22, le verset 29. Matthieu 22, 29. Verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Alors, voilà comment ils sont dans l'erreur. Ils n'ont aucune connaissance de l'Écriture. Ils n'ont aucune connaissance de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils se donnent des sens. Ils se donnent un vocabulaire personnel en oubliant les pensées de Dieu, en oubliant ce que la Sainte Bible dit. C'est pourquoi, considérant que, pour eux, considérant que le bâtiment est l'église, ils vont se proclamer président fondateur d'église. Ils vont donner des noms aux différents lieux de prière qu'ils appellent l'église qu'eux-mêmes ils vont construire. Alors, selon la Sainte Bible, comment l'église est un corps humain doit se nommer? Est-ce que dans la Sainte Bible, nous avons vu église X, église Y, église Z? Non. Dans la Sainte Bible, nous n'avons jamais vu d'église avec un autre nom. L'église a toujours été accompagnée de la localité, du lieu où les enfants de Dieu se rencontrent, se retrouvent pour prier. C'est pourquoi, quand vous allez prendre la Sainte Bible, vous allez voir, selon Acte 8, le verset 1, selon 1 Corinthiens 1, le verset 2, selon Acte 13, le verset 1, l'église part du lieu où les enfants se rassemblent. Lisons. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Amen. Voilà, quand nous parcourons la Sainte Bible,
nous voyons église de la Judée, église de Samarie, église d'Éphèse, église de Corinthe, église 2, mais pas église X, pas église Saint-Michel, pas église Pentecôte, pas église accompagnée d'un autre nom. C'est une erreur, bien-aimés. C'est une erreur, habitants de la rivière Siat. Comprenez que c'est une grande erreur qui peut vous conduire à l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ont les moyens de se construire des églises d'après eux. Ils vont se proclamer président fondateur d'église. Ils vont se proclamer chef d'église. Ils vont se proclamer PCA d'église. Mais quand nous parcourons la Sainte Bible, nous réalisons qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui est le chef de l'église. Lisons Éphésiens 2, le verset 19 à 20. Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est le chef de l'Église. Mais comment se fait-il que l'être humain mortel, avec sa pensée satanique, se dit président fondateur d'église, se dit chef d'église? Il veut se faire alors égal au Seigneur Jésus-Christ. C'est une abomination. Habitants de la rivière Siat, faites très attention. Étant, selon eux, directeur, président, fondateur de leurs églises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dicter leur propre loi et autoriser ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a condamné. Je vais parler de la prédication de la femme. Le Seigneur Jésus-Christ a interdit formellement la prédication de la femme. Mais comme ils sont présidents fondateurs de leurs églises, ils vont autoriser cela, tout simplement parce qu'ils vont trouver que la femme est éloquente, la femme est belle à la chair. Donc, ils vont autoriser cela. Lisons 1 Corinthiens 14, le verset 33 à 34. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge les maris à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Amen. Et Timothée 2, les versets 1 et 12. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite.
Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Amen. Habitants de la rivière Siat, comprenez par ces versets que c'est une abomination, une erreur de voir la femme enseigner dans l'église, de voir la femme enseigner dans une assemblée. C'est une abomination que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a condamnée. Alors, n'ayons pas de message à annoncer, n'ayons pas été envoyés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alors, ce que nous allons comprendre, cette expression, c'est une abomination. Aucun être humain ne peut donner sa vie à Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie pour nous. Aucune personne ne peut donner sa vie parce que l'être humain n'a pas de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a une vie et une vie éternelle. Alors, comment se fait-il que ces soi-disant envoyés de Dieu demandent aux hommes de donner la vie à Jésus? Lisons cela dans Actes 20, le verset 28, pour comprendre qui doit donner sa vie. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Amen. Amen. L'église du Seigneur, que lui-même, il s'est acquise par son propre sang. Alors, qui est prêt à donner son sang, à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ? Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, il n'y a que lui seul qui donne sa vie pour ses brebis que nous sommes. Alors, comment se fait-il que ce soi-disant homme de Dieu demande de donner la vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est une abomination, c'est une erreur de dire cela. Habitants de la rivière Siat, nous espérons que vous avez bien noté ce que vous venez d'entendre. Et si vous êtes choqués, nous vous invitons à nous approcher pour poser des questions. Nous invitons à prendre le numéro que nous avons donné, puis plus tard nous appeler pour en savoir plus, pour poser des questions, pour vérifier aussi ce que nous avons dit. Nous sommes donc le ministère de la voix de minuit. Nous prions à 50 mètres de la pharmacie Mputo. Et nos contacts sont le 07, le 99, le 67, le 92, le 38. Nous sommes aussi au 01, 71, 16, 79, le 64. Nous sommes aussi au 07, 57, 76, 59, 20. Et si vous avez été choqués par ce que nous venons de dire, nous vous invitons à vous approcher ou à nous envoyer des messages ou à nous appeler pour que nous puissions ensemble ouvrir la Sainte Bible, pour que la Sainte Bible puisse nous parler. Sur ce, nous bénissons tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de nous écouter. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, vous bénisse. Amen.
Merci, merci à notre Dieu.